il ne peut pas accuser la Côte d'Ivoire d'avoir bénéficié d'un fonds qui n'existe pas. Parce que ça n'a pas existé. La Côte d'Ivoire a refusé les 12 millions de l'Union européenne qui venaient donc du Basket Fund, que la Côte d'Ivoire a refusé. 12 millions d'euros. Et la Côte d'Ivoire a refusé de prendre les 5 millions d'euros également de la France. La Côte d'Ivoire, avec responsabilité, s'est donné les moyens de financer ces élections. Justement, c'est pour ne pas subir de tels personnages. Donc, il faut qu'il arrête un peu de regarder la Côte d'Ivoire de haut et les Ivoiriens de haut, comme nous sommes là pour attendre le monde de la France, alors que notre système a bien progressé et les Africains ont bien progressé dans la mentalité et nous ne serons pas faits par des députés comme ces gars-là qui sont capables de mettre justement à mal la diplomatie entre les pays. Augustin? Ben, je vais un peu ramer à compte courant de mon frère Kalidou. C'est votre droit le plus absolu. Voilà, parce que moi je trouve que c'est une constante des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce que Aurélien Taché a dit. Il a exprimé une opinion qui est partagée par une partie de la Côte d'Ivoire. L'exclusion de certains candidats, la question de la transparence du processus électoral en Côte d'Ivoire. Il a exprimé une opinion qui c'est leur devoir en tant que député. Et comme ce n'est pas nouveau que des officiels français prennent des positions même très graves concernant nos pays, de façon récurrente. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu vas condamner. Je pense qu'en 2010, en décembre 2010, quand Sarkozy disait que Laurent Gbagbo et sa femme d'alors méritaient la CPI, je pense qu'à cette époque, vous avez applaudi. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, quand André Sylvain qui disait, quand ça ne nous arrange pas, oui, mais quand quelque chose ne t'arrange pas, tu ne veux pas l'applaudir. Quand ça t'arrange, tu l'applaudis. Et donc, c'est que Aurélien Taché a dit, ça arrange une partie de l'opinion ivoirienne et ils vont l'applaudir. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair sur ces positions-là. Ce qu'il a dit, il ne l'a pas inventé. Sur les tirs sur des manifestants, il n'a pas dit des manifestants politiques. En tout cas, si je n'ai pas tout le discours, mais il n'a pas dit des manifestants politiques. C'était un contexte politique. Non, mais il a dit qu'il y a eu des tirs sur des manifestants. Devant la MACA... Il y a des manifestations politiques. Non. Mais tu n'as pas l'information. Tu dis que tu n'as pas lu. Mais non. S'il vous plaît. S'il te plaît. Oui, tu dis que tu n'as pas lu. Augustin, terminé. Le discours S'il vous plaît, qu'on a entendu tout à l'heure. Il a dit qu'il y a eu des tirs sur des manifestants. C'était des manifestants à la MACA. C'était des manifestants. Des gens qui n'étaient pas contents de la manière dont leur structure a été gérée ou est gérée. Donc, je dis, il n'a pas fondamentalement tort parce que ce sont des choses qui peuvent entraîner, qui peuvent aller crescendo. Donc, je disais que les hommes politiques français ont pris l'habitude d'intervenir et quand ça nous arrange, nous disons oui. Quand ça ne nous arrange pas, on rejette. Aujourd'hui, ce qu'il a dit arrange une partie de l'opinion ivoirienne. Et cette opinion souhaiterait qu'au plus haut niveau, la France intervienne réellement pour rappeler que ce n'est pas bon le processus, le chemin que nous sommes en train de prendre. Comme en 2010, on rappelait à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est temps de rappeler aussi au président Ouattara qu'il est bon qu'on aille sur la concertation, le dialogue. C'est très important. Et je préfère retenir du discours, de l'intervention de Jean-Noël Barrot qu'ils sont d'accord et ils suivent, ils souhaitent un processus électoral inclusif. Je préfère retenir. Il a dit pas d'ingérence. Oui, pas d'ingérence, mais pas d'indifférence non plus. Oui. D'accord, très bien. Pas d'indifférence non plus. Voilà. Donc, Oui, mais pas d'ingérence. Mais ça, c'est le discours du ministre des Affaires étrangères de la France. Pas d'ingérence. C'est le discours, mais en Côte d'Ivoire... C'est ce qu'on veut pas. Écoute... S'il vous plaît, Kalidou, s'il vous plaît. Claude Guéant était venu dire à M. Gbagbo
en 2010 que la France n'avait pas de candidat en Côte d'Ivoire. Mais je pense que tu as dit des choses tellement graves sur la colonisation, la fin de la colonisation. Mais il faut savoir que à la fin du processus, à la fin de la guerre, après le 11 avril, quand le président Ouattara a pris le pouvoir, c'est la France qui a dégagé un budget spécial pour aider la Côte d'Ivoire à faire face à ces difficultés financières. Augustin, ça, non. On a 2 autres sujets à aborder. Oui, justement, mais il faut qu'on sache qu'à un moment donné, c'est l'argent des Français qui a été pris pour aider la Côte d'Ivoire à surmonter ces difficultés. C'est un budget spécial. Je pense que tu le sais, tu n'es pas étranger à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut savoir que pour dire à quelqu'un de ne pas intervenir dans ton sujet, il faut avoir un regard dans le rétroviseur. C'est que ces gens ont fait à un moment donné pour nous. Très bien. Alors, Kokoranzi, alors, je pense que le pauvre Aurélien Taché, il a été induit en erreur. Parce qu'il n'a pas pris suffisamment d'informations, il n'a pas eu de sources fiables concernant les événements en Côte d'Ivoire. Mais je ne lui en veux pas. Moi, j'ai eu la chance de participer à une mission donc, à Paris, où, dans le cadre de nos échanges avec des parlementaires, nous avons constaté que la représentante du PPACI avait pratiquement élu domicile au Parlement donc, français. Et donc, chaque matin, en tout cas quotidiennement, elle bassine les députés français des fausses informations sur la Côte d'Ivoire. Donc, certainement que ce monsieur a été induit en erreur. Parce que ce qu'il a dit, Auguste, c'est grave. Dire publiquement qu'en Côte d'Ivoire, des manifestants se sont fait tirer dessus, mais c'est archi faux. Non, mais c'est archi faux. Et surtout dire que si M. Ouattara, parce qu'il faut bien écouter son discours, si c'était arrêté à une manifestation simple, on peut comprendre. Mais il dit, si M. Ouattara persiste, il va conduire son pays dans la violence en mettant en relation donc, la manifestation dont il parlait. Mais c'est faux. Il va plus loin pour dire, et comme André l'a dit, mais un député ne peut pas mentir aussi gravement. Mais comme je l'ai dit, il a été induit en erreur, par surtout vos officines, en disant que la Côte d'Ivoire aurait reçu 5 millions d'euros pour faire l'audit de la liste électorale. Mais monsieur Auguste, s'il vous plaît, vous qui êtes journaliste en Côte d'Ivoire, vous avez déjà appris cette information, que la Côte d'Ivoire aurait reçu 5 millions pour organiser l'audit sur la liste électorale. Je peux répondre? Non, non, ce n'est pas une question que je vous pose. S'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Mettez-vous à ma place. Ce serait vraiment une contradiction, une incohérence, que la Côte d'Ivoire refuse 12 millions pour une assistance en ce qui concerne donc, nos dépenses liées aux élections et aller prendre 5 millions donc, pour organiser l'audit sur la liste. Ce n'est pas cohérent. Ça, c'est la première chose. Votre discours, il est anachronique. Votre analyse est totalement hors contexte. Parce que vous prenez l'exemple de 2010. Mais il faut vous rappeler que la Côte d'Ivoire en 2010, c'était un État failli, un État affadi. Et vous le savez, notre pays était divisé en deux. Notre Premier ministre, après les accords de Makossy, a été nommé où? En France. Donc, dans un contexte de crise, où la Côte d'Ivoire est dans un processus de sortie de crise, mais vous ne pouvez pas comparer cette Côte d'Ivoire avec celle d'aujourd'hui. Et je vous rappelle, comme Khalil l'a dit, mais qui a financé nos élections en 2010? C'est la communauté internationale. Donc, vous ne pouvez, à près de 300 milliards. Et dans notre pays, il y avait un représentant spécial donc, du secrétaire général des Nations Unies. Donc, il faut prendre en compte le contexte. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas celle de 2010. Notre pays est sorti donc, des difficultés liées donc, à la crise. Donc, aujourd'hui, nous sommes totalement souverains. L'intégrité du territoire existe. Le président de la République exerce son autorité sur l'ensemble du territoire. Donc, et ce qui me réjouit, c'est la réponse donc, du ministre des Affaires étrangères qui dit que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Comme nous respectons la souveraineté de nos partenaires, et eux aussi respectent la souveraineté de notre pays, mais ça suffit. C'est une réponse à tous ceux qui se nourrissent d'illusions et qui pensent qu'en se promenant en Europe, pour aller démarcher donc, des députés européens au Parlement européen, ça peut changer quelque chose dans notre pays. Mais il faut qu'ils prennent l'exemple du Sénégal. Cher Kuyo, Augustin, le Sénégal a été colonisé par la France. Mais nous avons vécu en 2024 pratiquement la même situation, où Sonko, et la situation était beaucoup plus tendue au Sénégal. On a vu les manifestations, Ziguinchor, Dakar, étaient vraiment sous le feu donc, de la violence. Mais est-ce que la France a pu changer quelque chose là-bas? Non. Donc arrêtez de vous nourrir d'illusions. Nous avons des lois qui fonctionnent comme en France. Comme je l'ai dit, est-ce qu'un député français
peut demander que Marine Le Pen donc soit candidate en France alors qu'elle a été condamnée. Non. Donc il faut que nous-mêmes, comme André l'a dit, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est vous qui parlez de souveraineté, c'est vous qui parlez de panafricanisme, mais quand il s'agit d'appliquer véritablement la souveraineté, mais vous n'êtes pas d'accord. Parce que ça vous arrange. Mais il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut s'ingérer dans une élection aux États-Unis? Je crois même que... Est-ce que la France, lui, député français, peut accepter que la Russie s'ingère dans les affaires intérieures ou de la politique donc, française? Non. Donc nous, Africains, on doit sortir de ce type d'analyse. Soit on décide donc d'être des hommes, on décide donc d'être des États responsables et on prend nous-mêmes nos décisions en respectant donc les décisions rendues par nos institutions. C'est à partir de ce moment que nous allons être matures et construire donc des États sérieux. Très bien.